Ouais, c'est toujours les mêmes questions. Toujours. Comment tu fais pour parler avec Dieu? Bah, je parle avec Dieu, frère. J'ai pas besoin d'une méthode. T'as besoin d'une méthode? Le pire, c'est qu'ils te disent comment tu pries sans la sunna. Mais la sunna, c'est venu après le prophète. Et avant le prophète, il y avait d'autres prophètes, avec des générations de musulmans. Mais comment ils faisaient la prière sans la sunna, frérot? Il y a un problème. Il y a un problème, je te le dis, que tu le veuilles ou non, il y a un problème. Comment Jésus il priait, comment Noé il priait, comment Abraham il priait. Mais ils parlaient à Dieu avec leur cœur, hein, dans leur langue, en comprenant ce qu'ils disent, contrairement à vous dans les mosquées. Pourtant, tu sais, dans le Coran, prier sans savoir ce qu'on dit, par exemple sous l'état d'ivresse, quand tu n'es plus en conscience avec tes propos, t'as pas le droit de faire ça. Donc quand vous allez vous tenir debout derrière un imam qui chantonne en arabe des choses que vous comprenez pas, Allah il t'a déjà dit dans le Coran, fais pas ça. Tu t'en as rien à foutre. Là, t'écoutes tes savants. C'est eux qui savent, ils savent mieux que Dieu. Ah, ne priez pas jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. C'est quand même, le propos est clair, mais c'est évident, c'est normal. Parce que la prière, c'est la sollicitation, l'invocation. C'est ça la prière, c'est quand tu parles avec Dieu. Et comment tu peux parler avec Dieu si tu récites des trucs que tu comprends même pas? Ben, tu demandes pas à Dieu, c'est même pas ce que tu fais là. Ça n'a pas de sens, il n'y a pas de relation. Tu vois bien. Puis c'est l'imam en plus dans vos mosquées qui décide quand est-ce que vous parlez avec Dieu, quand est-ce que vous vous taisez, quand est-ce que vous vous baissez, vous vous levez. Ça te dérange pas toi quand tu es en prosternation en train de parler à Dieu et que l'imam il dit Allahu Akbar, lève-toi? Ah mais me coupe pas quand je suis en train de parler avec Dieu, t'es culotté monsieur l'imam. Je suis en train de parler avec Dieu, tu me dis lève-toi. J'ai pas fini de lui dire quelque chose. Bah lui il en a rien à foutre si j'ai pas fini de parler à Dieu. Je dois me lever, parce qu'il en a décidé ainsi. Vos imams qui prennent en otage vos actes d'adoration, vous n'y voyez que du feu. Tout est normal. Pour vous, tout est normal. On l'écoute chantonner en arabe, on comprend même pas ce qu'il raconte, c'est normal. D'ailleurs, il récite tout le temps le Coran, alors que quand tu pries, c'est quoi prier? C'est parler avec Dieu, se confier notamment. Le Coran est clair à ce sujet-là. Mais comment tu te confies en Dieu si tu récites que du Coran? Et est-ce que tout le Coran est une invocation? Il y a des invocations dans le Coran. A'udhu bi rabbin nas, par exemple. Tu dis pas Qul au début, hein. Tu dis pas à Dieu dis. Non, non, tu dis je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. A'udhu bi rabbin nas. Ça, c'est une invocation. Il y a d'autres passages dans le Coran, c'est pas des invocations. Ça peut pas se dire dans une prière. Est-ce que Moïse, il récitait la Torah quand il priait, frérot? C'est pas ça. Est-ce que Jésus récitait l'évangile quand il priait? Non, il faisait pas ça. C'est spontané, c'est vivant, ça existe. Ça existe. Tu sais, il y a des gens qui ont invoqué Dieu, c'est-à-dire prié, couché sur le côté. Comme toi dans ton lit le soir, comme moi tous les soirs. Moi je parle à Dieu dans mon lit. J'estime avoir fait ma prière. Évidemment. Couché sur le côté, il y en a qui ont invoqué, qui ont appelé Dieu. Ils ont invoqué, tu vois, ils ont fait la demande, la sollicitation, le rapprochement, la salate. Dieu les a exaucés, couchés sur le côté. Tu vois, il n'était pas debout comme une pile en direction de la Kaaba, qui est constamment sous les catastrophes naturelles. Eux, ils appellent ça des signes de Dieu, bien sûr. Frérot, il y a une toiture qui est tombée sur une hajja,